Il pleut en ce moment sur Laval. Nous sommes au salon de l'emploi. Voilà, toujours en train de rechercher les opportunités pour vous aider. On est obligé de braver la pluie, la neige, le froid. Donc, vous allez vivre ce moment-là avec votre maman KB. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé passer ce petit temps avec moi au salon de l'emploi de Laval. Ça a été une très très belle expérience et j'ai pu rencontrer plusieurs employeurs. J'ai même eu des contacts que je vais suivre et j'espère que ça va produire quelque chose de positif. Mais je suis ressortie de là avec quelques remarques et je profite pour en parler dans cette vidéo. Voilà, la suite de ces remarques. Je pourrais donner aussi quelques conseils à tous ceux qui me suivent. Vous savez que lorsque votre maman KB sort, elle a toujours des conseils à prodiguer. C'est pour la bonne marche de vos procédures et pour pouvoir vraiment vous orienter et vous aider. Alors, qu'est-ce qui ressort très souvent des discussions que j'ai pu aborder avec ces différents employeurs? Ce sont des employeurs qui m'ont fait savoir qu'ils ne sont pas vraiment intéressés au recrutement à l'extérieur, voilà, à l'extérieur du Canada, et ils ont relevé plusieurs points, entre autres, la durée du processus. Voilà, le processus est très long et coûteux et très souvent ils ont besoin vraiment de quelqu'un maintenant pour faire le travail. Alors s'il faut attendre 6 mois, 1 an, souvent même 1 an et demi avant que l'employé ne puisse arriver sur le territoire canadien pour faire le travail, vous comprenez que souvent c'est très difficile, donc le poste reste vacant et c'est vraiment difficile. Alors c'est vraiment quand ils sont coincés et qu'ils ne trouvent pas quelqu'un sur le sol canadien, qu'ils vont donc devoir aller à l'extérieur du Canada pour embaucher quelqu'un, mais c'est vraiment très rare. En tout cas, pour ceux que j'ai pu rencontrer sur place au salon. Et aussi la remarque que les gens ont fait, ils ne veulent pas aussi ressortir du Canada, aller rechercher quelqu'un
Parce que très souvent, de l'expérience ils ont eu, de ceux qui sont venus, les premières personnes qui sont arrivées, très souvent quand les gens arrivent, ils ne sont pas vraiment à la hauteur de leur attente. Donc, ils font venir la personne et ils se rendent compte que la personne ne peut pas faire le travail pour lequel il a fait venir, alors que c'est vraiment beaucoup de dépenses d'énergie, de temps, beaucoup de dépenses financières. Et c'est vraiment regrettable quand la personne arrive qu'elle ne peut pas faire donc le travail. Alors, ce que je peux profiter pour donner comme conseil à tous nos frères et sœurs qui doivent arriver ou qui arrivent sur le territoire canadien, sachez que vous venez avec un permis de travail fermé. Alors, lorsqu'on dit permis de travail fermé, cela veut dire que vous arrivez sur le territoire canadien et vous devez travailler pour le même employeur pendant le temps indiqué sur le contrat. Cela veut dire que si vous avez un contrat de 3 années, vous allez travailler donc pour cet employeur pendant 3 années, le temps que vous demandez peut-être la résidence permanente, que vous l'obtenez, pour pouvoir maintenant être libre et aller travailler avec un autre employeur. Donc, faites très attention lorsque vous recevez par exemple vos contrats de travail. S'il vous plaît, prenez le temps de les lire, point par point. Vérifiez que ce qui est dans le contrat peut vraiment vous arranger. Voilà, avant de le signer, avant d'accepter de venir travailler pour cet employeur. Regardez bien les tâches qui sont listées sur votre contrat, parce que ici, là, on ne peut pas vous faire ce que on ne vous a pas promis. Donc, tout ce que vous allez faire, toutes les tâches seront listées donc dans votre contrat. Il faut vraiment en prendre connaissance et être sûr que vous êtes capable de pouvoir faire ce travail avant de signer le contrat, avant de l'accepter. Parce que il y a des gens qui ont tellement envie de quitter leur pays, qui ont envie de venir au Canada, que même quand ils reçoivent les contrats, ils ne les lisent pas. Ils veulent juste conclure pour qu'on suive le processus et qu'ils arrivent sur ce territoire. Ne prenez pas de risques, parce que si l'employeur si vous arrivez sur le territoire et que l'employeur n'est pas satisfait de votre travail et qu'il vous libère, votre permis serait donc rompu, et si vous restez sur le territoire, vous serez ici de manière illégale. Parce que si vous êtes arrivé avec un permis de travail fermé et que votre employeur ne veut plus de vous, vous ne pouvez pas faire autrement que de retourner chez vous, parce que votre statut ne vous permet pas de travailler pour un autre employeur. Donc, ce sont des choses qu'il faut prendre vraiment en considération. Je sais que vous avez envie de venir. Je sais que vous êtes pressé même de venir, mais il faut faire vraiment attention à tous les petits points. C'est pour cela que chaque fois que je viens en face de vous, je profite pour vous donner quelques conseils pour vous aider vraiment à réussir votre intégration, à réussir sur ce territoire. Il vaut mieux éviter de se mettre dans des problèmes, parce que je vous le dis et je vous le répète toujours, ce pays-là, tant que tout se passe bien pour vous, vous êtes vraiment en paix. Mais si les choses ne se passent pas bien pour vous, vous allez regretter d'avoir mis les pieds sur ce sol un jour. Alors, avant de quitter votre pays d'origine, s'il vous plaît, faites attention, prenez tous les petits points vraiment au sérieux et faites les choses comme il se doit. En tout cas, nous sommes là pour tout faire pour vous aider à immigrer. Tous ceux qui ont des contrats, si vous voulez que Maman KB regarde vos contrats de plus près, parce que souvent il y a des thèmes ou des choses que vous ne savez pas forcément, vous pouvez m'en parler pour qu'ensemble on puisse le décortiquer et voir peut-être s'il y a des petits pièges, comme souvent j'aime à le dire aux gens. En tout cas, ça m'a fait plaisir vraiment d'aller à ce salon, et ça
ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Ce que je peux vous demander, ce que je demande toujours en fin de vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous afin que notre chaîne soit vraiment bien référée et que nous puissions toucher le maximum de personnes pour que vraiment l'information puisse arriver à l'oreille de la personne qui en a besoin. Nous restons disponibles pour toutes vos questions, pour toutes vos préoccupations. Comme je le fais maintenant d'habitude, le mail est là à l'affiche, voilà, vous pouvez donc le récupérer, nous envoyer un message et on ferait un plaisir de vous répondre et vous aider dans votre processus. Merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée. Je vous dis donc à très bientôt.